Le seul petit souci qu'on a ici, mais on peut commencer dès maintenant le live, c'est que je suis un peu loin de mon assiette là, pour le petit déj. Ouais. Non mais je rigole, je rigole. Donc, Trop sérieux on a, cet enfant. on a commencé ce podcast parce on commençait à Switch avoir sur, une. sur ta tête. Hein, car- voilà. Ouais, donc petite explication, petit contexte pourquoi on a commencé le podcast. Donc ici, là, il est quoi? Il est 9h20 du matin. On était en train de petit déjeuner et on parlait d'un élément important dans la création là, de notre duo et de notre présence en ligne. Et récemment, il y a eu Attends, une mais histoire avec Villebrequin. Euh, certains le d'entre contexte. vous doivent connaître Villebrequin, la chaîne YouTube, et justement qui sont aussi un duo et, euh, et qui ont eu voilà qu'on split récemment, il y a 6 mois, un peu moins de 6 mois. Il y a eu beaucoup de drama autour de ça. Damien, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, je voulais mettre, pardon, j'ai ma petite omelette donc j'ai la bouche un peu pleine. Mais je voulais mettre un peu de contexte. C'est un peu histoire parce que on vit dans une grande histoire, dans un film. Euh, Lucas, comme d'hab, travaille sur l'ordi. Bon, sur mon ordi en l'occurrence, mais c'est quand même lui qui a l'image du travailleur, du digital nomade. Et, euh, et moi, j'arrive un peu comme ça en mode touriste. Je m'installe sur le pouf, je regarde la mer et tout. Je lui dis, ah, avec plein d'idées, ouais, viens, nomade business et tout, qu'on a le nom que j'ai mis comme ça en story hier, mais qui m'est passé par la tête. Mais après, en revoyant, on se dit, putain, ça peut être le nom et tout du truc, parce qu'on cherchait le nom de ce podcast et tout ce qui suit. Une réponse d'un ami très proche, on salue, monsieur Pierre Chipon, qui me dit, ah ben voilà, Nomad Business School. Et le nom est excellent, enfin moi je kiffe. On se dit, ok, on peut faire Nomad Business avec à chaque fois des départements différents, avec School, AI, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu pour poser le contexte. Donc Lucas qui est sur la petite table, qui travaille. Bon, ça va, hein, le cadre de vie est pas trop difficile, c'est pas non plus un multinational avec en open space bruyant. Bon, bruyant un petit peu parce qu'il y a la route. Mais face à la mer et tout, je me pose, machin, petit déj. Et, et là, on commence le sujet. Un sujet qui est que je suis un peu l'image du branleur et lui l'image du mec qui travaille. Et comment j'amène ce sujet? Parce que je prends une petite vidéo, je me dis peut-être on peut mettre en story. Ouais, regardez, c'est important de rêver, c'est important de quand on est digital nomade, tu sais, on imagine les premières stories, les premiers trucs de l'aventure. Ouais, c'est important de rêver et tout, je monte la mer, machin, et que je suis en train de prendre le petit déj. Mais c'est important de bosser aussi. Et là, je le montre lui, et je fais. Mais bon, c'est pas les mêmes qui bossent et qui rêvent. Et je pense effectivement il faut qu'il y ait cet équilibre, mais du coup je lui en parle directement. Parce qu'on est, ça y est, on est socios, tu vois. On est partenaire. Du coup je lui en parle directement et je dis voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que juste avant on disait c'est bien quand même qu'il y ait un peu de clivage, où il y a des gens qui peuvent dans les commentaires dire ouais moi je suis pas d'accord avec ça ou je suis d'accord avec ça, au moins pour les algorithmes et tout c'est important pour le SEO quoi, pour référencement, pour en parler justement dans Nomad Business School de tout ça, côté marketing. Euh, et là on n'en a pas trop. Mais ça c'est un sujet que moi je trouve hyper intéressant pour nous, mais du coup direct je dis attends, faut qu'on prenne l'habitude de faire les podcasts. Je vais chercher le matos. Lui, avec l'ordi, il commence le setup sur OBS, dont on pourrait parler aussi. C'est le logiciel qu'on utilise pour faire les podcasts. Et tac, podcast. Et là, on lance la conversation qu'on avait. Et que cette fois, avec le matos en place, qu'on essaye de faire le plus vite possible maintenant, pour avoir l'habitude de le faire. Le matos en place, tout ça, on peut commencer le sujet qui est euh, dans une team, est-ce qu'il faut en gros, est-ce qu'il faut des images différentes peut-être déjà, de personnalités différentes des personnages principaux, parce que c'est en mode un peu storytelling. Et est-ce que ça peut nous nuire
ou me nuire l'image du branleur pour par rapport aux autres, mais moi je le disais surtout en fait par rapport à lui. Par rapport à toi Lucas, tu sais plus tard tu te dis il y a l'image du branleur. Bon maintenant tu pourras regarder ce podcast et on pourra en reparler, mais est-ce que à un moment tu vas pas te dire ouais mais regarde, t'es un branleur. Du coup je prends, du coup, je prends 80% de la boîte qui n'existe, enfin qui existe pour l'instant plus dans nos têtes que sur le papier. Pour l'instant il n'y a rien à partager donc c'est bon. Ouais, Voilà. vas-y, Ouais, bonne mise en contexte, effectivement, euh, pour pour que vous compreniez bien. Et ouais, pour moi, c'est deux choses. C'est déjà notre équilibre de tous les jours entre euh, voilà, nos différents rôles dans les différentes activités qu'on a. Et après, l'image qu'on renvoie, que chaque personne renvoie, et ça peut être de deux choses déjà très différentes, hein. Parce que l'image qu'on renvoie n'est pas forcément ce qu'on est tous les jours. Où cette image, elle peut être biaisée en fonction déjà des moments où on filme, dans les moments où on fait les podcasts qui sont Elle peut pas. être caricaturisée pour le besoin aussi Ouais, peut-être du business. évite de me couper à chaque Ouais, fois par contre, vas-y, parce vas-y. que sinon c'est très chiant au montage après à enlever. Et ça fait brouillon en plus sur les trucs. Quand tu vois les podcasts, jamais ils se coupent. Ouais, vas-y, ouais, ouais. C'est Ouais, toujours un et un. je coupe le micro. Pardon. Tu vois, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Euh, Ouais, donc il y a deux choses. Ce qu'on est tous les jours et l'équilibre qu'on a au sein du duo et l'image que chacun renvoie et qu'on renvoie quand on est tous les deux en face de la caméra ou est-ce qu'on va au fur et à mesure poster et publier comme contenu. Parce on n'est pas une télé-réalité, hein, on n'a pas des caméras dans la maison, on n'a pas des caméras tout le temps avec nous, donc les moments qu'on partage, c'est aussi des moments où on choisit, où on est posé et on décide de les partager. Euh, et du coup, pour faire le pont un peu avec Villebrequin, parce que c'était ça aussi le sujet, euh, eux, les deux avaient une image très différente. Il y avait un petit peu celui qui avait l'image. Alors, je me souviens plus des noms des deux personnages, mais bon, je pense que tout le monde les connaît un petit peu. Euh, Il y avait celui un peu qui avait un peu toutes les informations euh, que tout le monde aimait bien et tout, et celui qui s'occupait plus, qui était un petit peu derrière, qui faisait un petit peu des fois des interventions, mais que globalement, qui était peut-être moins utile audio. Euh, Vas-y. Tu vas ajouter quelque chose. On va faire. Hop, j'ai levé le doigt, tu peux mettre la caméra. Ah oui, Non, oui, mais oui. c'était Yes. juste un petit détail. Sur, parce que moi, par exemple, je sais pas, et peut-être du coup parmi ceux qui écoutent, tout le monde ne connaît pas Vibrequin. C'est lequel qui est lequel. Et il y en a un qui paraît plus jeune, je crois qu'ils ont à peu près le même âge, mais il y en a un qui paraît plus jeune et l'autre plus vieux, peut-être on peut dire comme ça. Mm. Euh, lequel est devant, lequel est derrière. Parce que même moi, j'ai besoin d'un peu de contexte. C'est tout. C'est tout pour moi, je coupe le mic. C'est à toi, chef. Du coup, il y a un blond et un brun, un grand brun et un petit blond. D'ailleurs, c'est marrant parce que au final, on est, on est un petit peu physiquement dans la même configuration, mais il y a un grand brun maigre et un petit blond quoi. Le petit blond toujours beaucoup d'énergie et c'est toujours un petit peu dans les vidéos celui qui est le plus présent aussi. Et, euh, et après le grand brun qui lui s'occupait plus des caméras, des trucs un peu techniques, tout ça. Et, euh, et du coup il y a eu cette séparation entre les deux. Et les deux ont fait chacun une chaîne YouTube séparée. Et c'est vrai que je crois que c'est Sylvain, il s'appelle le blond. Lui tout de suite il a eu beaucoup de succès quoi. Euh, Plusieurs millions de vues sur ses vidéos et tout. Et je crois que Pierre il s'appelle,
Lebrun, lui c'était un peu plus nuancé, on va dire, son succès. Beaucoup moins de succès, en tout cas en termes de vues après. Euh, et donc récemment, il y a eu une vidéo de Pierre, du coup, je crois, le, le, le brin du duo, qui expliquait que voilà, tous les problèmes qu'il y avait derrière, l'attitude apparemment de son cofondateur. Euh, et donc du coup ça fait beaucoup de drama autour du duo et de leurs personnages respectifs. Mais du coup il y en avait un qui avait un petit peu voilà, cette image du branleur entre guillemets ou qui apportait moins au duo et l'autre qui avait un petit peu la passion euh, la passion de l'automobile, la passion et du coup celui qui apportait peut-être le plus de contenu en tout. Bon voilà, en tout cas il y avait vraiment même au niveau les gens en général avaient quand même euh, ils aimaient plus un personnage que l'autre, ça c'est sûr, parce que de toute manière ça s'est vu après quand ils ont split leur chaîne. Et apparemment il y avait aussi des tensions du coup dans leur duo en dehors des caméras. Euh, une inégalité on va dire dans le peut-être dans le travail quotidien parce que de ce que j'ai compris le blond là en gros pour lui le duo fonctionnait uniquement grâce à lui, il fonctionnait pas grâce à en gros Pierre était juste une aide un petit peu technique sur les vidéos etc, mais c'était pas lui euh, l'âme de leur aventure. Qu'en gros, Pierre tout seul aurait rien pu faire et que Sylvain tout seul pouvait s'en sortir. En gros, c'était un peu le speech voilà, je pense que tout le monde avait compris. Euh, Bien sûr, dans la réalité, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, et leur duo, je pense, fonctionnait aussi parce qu'il y avait une synergie entre peut-être des idées de Sylvain et une compétence technique aussi audiovisuelle de Pierre qui faisait que du coup ils étaient très voilà très suivis, ils ont eu beaucoup de succès. Euh, mais voilà pour revenir du coup pour revenir à notre duo qu'on est en train de construire. Voilà forcément c'est des questions qu'on se pose sur déjà dès le début chacun a un petit peu son rôle en dehors des caméras et de ce qu'on partage. Et forcément du personnage, comme tu l'as bien dit, on est des personnages. Euh, de chacun l'image qu'il renvoie. Et ce qu'on veut pousser comme image aussi. Euh, Si toi tu veux pousser l'image du glandeur, après c'est marrant aussi. Euh, et est-ce que moi je veux pousser l'image du mec aussi qui est toujours sur son PC, toujours, toujours à bosser entre guillemets. Forcément à bosser parce que quand on est sur le PC c'est pour construire. Euh, donc voilà, on se pose ces questions et après évidemment il faut pas que dans la tête de chacun, parce que ça aussi la difficulté, qu'on confonde, ah, qu'on confonde peut-être personnage qu'on montre et ce qu'on est réellement. Euh, Parce que si j'ai peut-être plus là cette image du mec qui fait sur l'ordi et tout, j'ai aussi la partie créative qui se fait dans les moments de pause. Voilà, quand on est dans des moments de à profiter aussi du cadre qu'on a. C'est là où en fait beaucoup d'idées viennent aussi. Quand on est des moments à rien faire, c'est là aussi où, où le maximum d'idées viennent. Et c'est là où peut-être Damien a aussi pas mal de choses à apporter. C'est où Damien excelle, dans l'art de rien foutre. Dans l'art de rien foutre, mais
où arrivent les idées les plus puissantes peut-être, où il faudrait peut-être des mois de travail pour arriver au même résultat par l'intellect, on va dire. Ou Mais pareil, Nomad Business, slash School, slash AI et tout ça dont on a parlé, slash aussi, je sais pas encore le mot qu'il y a, mais toute cette partie de focus mental, de méditation, de yoga, puisqu'il y a quelqu'un qui fait du yoga en face de nous en ce moment même, sur la plage. On rappelle quand même le contexte sur la plage à Koh Samui en Thaïlande. Euh, Mais après oui c'est sûr, pour revenir sur la longue tirade de Lucas, euh, qu'est-ce qu'on pousse comme personnage et est-ce que après on va pas confondre le personnage et la personne dans la vraie vie entre nous. Moi en fait pourquoi j'ai lancé le sujet, c'était plus pour entre nous, c'était plus pour demain comment on se voit. Après on est déjà, les personnages qu'on va pousser c'est ce qu'on est déjà pour moi. C'est quand même hors caméra, sur la partie plus se poser sur l'ordi, t'es quand même plus fort naturellement. Et moi sur la partie peut-être créative, je suis plus créatif peut-être naturellement. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que moi je me pose pas aussi sur l'ordi à avoir des sessions de deep work ou que Lucas il a pas des idées incroyables. Mais c'est juste que du coup autant peut-être en faire un peu une caricature. Voilà, pour servir l'histoire. Après, en fait, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a commencé à se filmer aussi en se disant on se prend pas la tête et tout. Et c'est peut-être ce que on vous encourage à faire si vous voulez lancer quelque chose, c'est le faire. Et c'est en faisant qu'après on fait les petites modifications et les petites rectifications. Parce que c'est là où on apprend à poser un cadre, un rythme à deux. Là par exemple, quand je t'entends parler et raconter les choses, je sens que c'est un rythme plus tranquille. Je sens que c'est plus un podcast où les gens se posent pendant 2 heures. Et si tu fais une pause comme ça de 5 secondes, où tu vas réfléchir avant de dire la chose qui suit, ça va pas être un problème. Moi dans la tête, ce que j'ai un peu, ou la manière dont j'ai l'impression de me percevoir, mais ce sera important aussi que je fasse euh, des... De toute façon, c'est important d'avoir le feedback, de nous voir. Tu vois, j'essaye de prendre le rythme que je perçois de toi, où je suis en train de réfléchir. En fonction de ce que je réfléchis, je parle. Qui n'est pas le même rythme que tu dis ce qui te passe par la tête, sans filtre, on va dire, ou sans essayer d'apporter une valeur ajoutée par la réflexion. Où là, c'est plus du short, ou du... je sais pas, je trouve qu'il y a une différence de rythme, en tout cas. D'ailleurs, mettez dans les commentaires, parce qu'on a besoin de boost. Et ça, c'est le petit boost, hack boost pour la visibilité, de ce que vous en pensez. Quelle différence est-ce que vous voyez peut-être, ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Après, on dit personnage, on est plus que naturel, puisqu'on filme ce qu'on est littéralement en train de faire et les conversations qu'on aurait eues même sans les caméras. C'est juste quel trait pousser quoi. Voilà, tu peux switcher sur toi. Ouais. Et pour revenir ouais, sur ouais, notre trait de personnalité, après le but c'est aussi d'apprendre l'un de l'autre. Et c'est sûr que sur un point de vue pur algorithme et, et création de contenu, et l'image qu'on renvoie, avoir des personnages très avec des traits de caractère très spécifiques et caractéristiques, bah, c'est plus important. Comme on voit quand on va voir un film, voilà, tel personnage il est comme ci, comme ça, et tout le long du film il est comme ça. Et c'est ce qui permet de s'identifier ou pas à la personne et au personnage. Après, dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. Et on évolue au fur et à mesure des personnes qui nous entourent. Déjà, le fait qu'on soit tout le temps ensemble, forcément la personnalité de l'un influe sur la personnalité de l'autre. Et donc c'est pas aussi simple et c'est pas aussi caricatural, parce qu'au final
c'en est caricatural. Euh, et donc voilà, pour moi aussi le début de cette aventure, il s'est fait pour apprendre l'un de l'autre et être dans des retours et des pouvoir se partager des différents points de vue parce qu'on a des manières des fois de penser un peu différentes ou des manières de faire un petit peu différentes et voilà, c'est ça aussi qui nous permet de grandir, c'est aussi voilà, d'apprendre l'un de l'autre quoi. Tu voulais rajouter quelque chose? Ah bah justement, déjà une petite parenthèse sur la communication, ça c'est plus entre nous. On pourra le couper, mais on peut le laisser aussi parce que ça fait partie des choses qu'on veut partager. Comment est-ce que nous on construit le projet pour, si vous voulez, en construire un aussi. Au niveau de la communication entre nous pour qui parle et tout ça, t'as un bouton switch off sur on-off sur ton micro là ou pas? Non. Donc, parce que moi par exemple, tu vois, je pose le micro et quand je le reprends et que je le mets à la bouche, ça veut dire que j'ai quelque chose à dire et ça te coupe pas, donc tu vois pas que je suis en train de... Enfin, je suis pas en train de te couper, donc si tu as envie de continuer, absolument tu continues. Mais au moins tu as l'info comme quoi, si c'est possible que tu coupes pour que j'intervienne, tu me laisses. Après dans Ah, tous les cas il oui. vaut mieux pas faire ça, hein. Quand tu Mais vois non, les mais après podcasts, c'est une discussion. c'est du Je ping-pong. pense, je pense que c'est quand même plus vivant si c'est une conversation et si c'est pas juste un monologue d'une demi-heure, un autre monologue d'une demi-heure, un autre monologue d'une demi-heure. Ouais, après ça dure pas une demi-heure, t'exagères. Non mais je veux dire, tu vois, regarde un débat politique, tu vas être plus accroché quand ils sont en train de s'engueuler Ah l'un mais je suis pas l'autre. d'accord. Ça, les débats politiques, ça marche très mal, hein. Ça marche très mal dans le fond, Non mais plus c'est-à-dire personne va écouter ils ça. avancent pas sur les Non, sujets. je suis pas d'accord. Mais au niveau de l'attention, là où il y a le plus d'attention, c'est Je suis pas d'accord. c'est quand Tu ils vois là, tu se vois, c'est clashent. horrible. Un mec écoute là, ça c'est horrible, tu vois. La manière dont on parle maintenant là. Parce qu'on se Pourquoi? coupe la parole en fait. Aujourd'hui, ça marche plus du tout ce genre Ok. de choses. Pour l'instant, on n'a pas la même vision, mais Hmm. peut-être, Non, je suis pas peut-être. d'accord. Ok. Voyons. Vas-y, bah, je te laisse reprendre. Au contraire, maintenant il faut que. Enfin, Vas-y, tu vois les switch podcasts qui sur marchent. toi la caméra. Voilà, tu vois, typiquement comme ça marche pas. Je suis Vas-y, pas d'accord. mets sur toi la caméra. Je te laisse. Non, mais de toute façon, c'était entre nous ça. Donc j'ai rien à rajouter, tu vois. Mais en soi, le truc où les gens se coupent la parole, ça marche absolument plus. C'est au contraire, tu vois, c'est insupportable à écouter. Parce qu'en fait, il faut laisser la personne parler, tu vois, qu'il donne son point de vue. Même tous les podcasts aujourd'hui, c'est ça, tous les mecs intéressants, ils racontent quelque chose, tu vois, tu les laisses parler, ils donnent leur point de vue, c'est pas après hop, tu coupes la personne. Du coup, on comprend plus le propos, et après ça recoupe, et là tu comprends rien quoi. Et les débats politiques aujourd'hui, tout le monde déteste. Quand tu regardes sur internet tous les commentaires, les gens détestent ça. Parce que t'as le journaliste qui est au milieu, qui coupe. Non, mais attends, il faut remettre sur le débat, parce que là, l'autre qui coupe, mais ça marche pas, tu vois. Après, si t'as envie de faire ça, Elle est où l'interaction avec le public? quel public? Ah, c'est entre deux personnes, ou trois personnes. Je sais pas comment tu vois les choses en fait. Bah, en fait, je le vois comme pas se couper pour se détruire, mais pour être déjà la voix de ceux qui regardent potentiellement. C'est-à-dire si tu comprends pas, comme Vibrequin l'a t'expliqué tout à l'heure, moi je vois pas, je vois leur tête aux deux, mais je vois pas qui est qui et tout ça. Et c'est probable que dans les gens qui écoutent, ce soit le cas de plein de personnes. Du coup, bah, la personne qui est en face, c'est pour ça qu'on est deux, sinon on fait un podcast un et l'autre, il relance sur ce qui est potentiellement une zone d'ombre. Ou alors ça peut être aussi pour relancer sur un autre truc. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire, quoi. Et là, tu as besoin que l'autre, il renvoie. Ouais, d'accord, mais faut pas. Enfin, quand il y a un propos, faut pas le couper, tu vois. Ouais, ouais. De toute façon, comme je te dis, je pense que c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. On verra en faisant. Mais là, c'est bien que tu me dises aujourd'hui que toi, ta vision, c'est que vraiment quand tu t'es parti sur quelque chose, je t'arrête pas jusqu'à ce que toi, tu dises
C'est bon, j'ai plus rien à dire. Bah, c'est un propos, tu vois. C'est comme si tu fais une thèse, tu Ouais, vois, t'as ouais, un vas-y, argument. vas-y. Si Bah tu moi en coupes tout cas tu l'argument au peux milieu, me relancer ou te dire si t'es pas d'accord et tout ça pour que je puisse pousser le sujet, pour avoir un feedback de moi-même en fait. Parce que quand je parle, je suis pas forcément à la place de celui qui écoute. Je donne mon point de vue et après la manière dont c'est reçu et interprété, j'ai besoin de... Enfin c'est plus facile en tout cas avec quelqu'un qui me dit ouais, mais je suis ça j'ai d'accord. pas compris Oui, ou... je suis d'accord, mais t'attends que. Par exemple, là, tu vois, je te laisse faire ton argument. Ouais voilà, là par Et exemple, moi après, je tu trouve vois. ça parfait si t'interviens là. Mais tu vois, je te laisse bien faire ton argument. Et après, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que j'essaie de te couper au milieu. Ouais, Attends, il y a ça, c'est tu pas vois. toi qui lève le micro pour dire j'aimerais intervenir. C'est vraiment quand moi j'ai fini de parler, t'attends 3 secondes et tu parles. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans un débat civilisé. Mais les. On a plus l'habitude des débats civilisés. Bon, après, je regarde pas énormément de débats dans tous les cas. Mais c'est vrai, quand tu regardes les politiques, ils se coupent en fait. Ouais, Mm. pardon, là je viens de couper. En fait, ils arrivent pas à se. Tu vois, à se retenir. Tu vois? En fait, juste une seconde de blanc, 2 secondes de blanc. Tu regardes, ok, est-ce que l'autre il a fini, machin, tac. Et t'attaques. Et pour moi, ça, c'est plus quelque chose moi, me dérange quand sur une vidéo, t'as 5 secondes où il se passe rien du tout. Bah, j'ai l'impression d'avoir perdu 5 secondes. Je pense que t'es matrixé par les shorts TikTok. Enfin, ouais. En Oui, plus, on mais parle pas oui, de mais ça. oui. Et c'est pas du tout le cas de 90% de la population qui, à notre âge ou moins. Mais là, c'est pas des shorts. On est sur du contenu plus long, tu vois. Où on explique des choses. Ok, ok. En fait, pourquoi je pense ça aussi, c'est parce que récemment, je dirais depuis 6 mois, 1 an là sur YouTube, je vois le retour d'un YouTube des années 2010 où il y a du contenu long, tu vois. Des gens pendant 1 heure, 2 heures, ils parlent et tout. Des Qui fois, il y a des marche. petits blancs, des trucs plus naturels en fait, tu vois. Où justement, on n'est pas dans le truc ultra processé, où tout est coupé, les gens se coupent, etc. On comprend rien, tu vois, où ça prend plus son temps. Mais au final, c'est quelque chose que tu peux écouter. Voilà, t'es dans le métro, t'es dans ta caisse, t'es en train de te laver les dents le soir avant de t'endormir, tu vois. C'est plus calme et tout. Ça prend plus son temps, mais en même temps, t'as des, voilà, t'apprends des choses quoi. Et c'est pas que de l'info tac 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 qui vient là, les gens qui se coupent, ça va de droite à gauche et au final tu sors de la vidéo et y a rien quoi. Et je vois un peu ce retour là tu vois des interviews de 4 heures quoi sur YouTube. Alors que et c'est un peu c'est sûr, après c'est un peu les extrêmes. On a d'un côté des shorts, des contenus très courts, voilà très coupés, sous-titres, musique funk derrière, voilà très il faut que ça rentre rapidement au cerveau. Et de l'autre des contenus longs, voire très longs, voire de plusieurs heures. Mais tu ressors et tu te dis ok, il y a ça, ça et ça qui était vraiment cool. Et j'ai appris des choses intéressantes quoi. Voilà. Tu vois, là par exemple, je voulais te couper pour te dire mets-toi toi en caméra. Parce que c'était moi qui étais en caméra tout le long. Mais je me suis dit, hop, on va pas couper justement pour voir. Mais après, ouais, en habitude, ce que je peux faire, je vais couper le micro de toute façon. À chaque fois que je parle pas. Et du coup, quand je dois parler, dans tous les cas, il faut que je remette le micro. Donc je vais me dire, ok, je le coupe pas. Mais je vais faire comme ça. Mais là, je trouve que c'est dommage. Par exemple, pour le fait que tout le long où tu étais en train de parler, j'ai essayé, je sais pas si t'as vu à un moment de te le dire. Je t'ai montré l'ordi et tout. Et après, je me suis dit, je vais pas forcer parce que je veux pas le couper. Et je trouve que c'est dommage parce que là, on a une vidéo de moi. Moi, j'avais oublié en plus que j'étais en caméra. J'étais en train de me dire comment je remets la caméra et tout. A few moments later. Vas-y, c'est toi qui es sur la caméra là. Ouais. Mais tu vois, je pense pas qu'il y ait besoin de couper. Parce qu'en fait, là, on est dans le thème. On était en train de parler de comment est-ce qu'on utilise la force de chacun de nous. C'est-à-dire toi, plus celle qui est peut-être de l'intellect, qui arrive à structurer et à donner une force de travail dans l'action. Et moi qui va plus être cerveau droit, on va dire,
pour si on dit cerveau gauche raison, cerveau droit créativité, mais qui passe pas par l'action visible. Qui va plus être, tu vois, tu fermes les yeux, tu as plein d'idées qui viennent, tu fais le vide, et là, tu récupères les idées qui arrivent au bout de 30 secondes. Une idée qui arrive après 30 secondes de vide est beaucoup plus puissante qu'une idée qui arrive suite à 10 000 autres idées qui sont arrivées en moins d'une minute. Et du coup, comment on combine ce samouraï que tu es qui aiguise son sabre là pour découper de manière très carrée les choses et d'y ajouter le mouvement naturel en fait des arts martiaux et tout pour que ça devienne un truc excellent. Donc combiner ça pour vous apporter en fait le plus de valeur possible. Donc moi ce que j'apporte c'est un peu comme je suis en train de le faire là, juste je parle plus avec le cœur, c'est-à-dire il n'y a pas trop de structure, mais c'est les éléments qui moi me parlent, me font vibrer. Et après Lucas peut-être c'est une proposition, mais Lucas justement dit si c'est une bonne idée ou pas, parce qu'il y a une réflexion derrière, une réflexion intellectuelle, alors que moi ma réflexion va plus être sur se poser. Encore une fois, si on caricature, je suis quand même un petit peu capable de réfléchir, même si c'est pas mon point le plus fort. Et Lucas est capable de vivre avec le cœur. Mais voilà, après, comment on va pouvoir utiliser ces deux forces-là, ces deux synergies, pour les mettre ensemble. Là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé la caméra, parce que Lucas était un peu en colère, parce que je le coupais. Et après, moi, j'ai revu une autre vidéo, parce que j'ai pris quand même très au sérieux ce commentaire. Et effectivement, je vois que je le coupe et tout. Je lui ai dit pourquoi est-ce que je te coupe. Je pense que c'est parce que je ressens le besoin qu'il y ait de la dynamique, que ça bouge et qu'on n'est pas en train d'endormir les gens qui écoutent. Sinon, on va perdre de l'audience et ils vont pas pouvoir récupérer la valeur qu'on leur apporte non plus. Donc c'est un peu pour ça que j'ai envie de relancer avec de l'humour et avec, tu vois, qu'on rigole et tout ça en même temps aussi. Mais du coup, ça demande à ce que je coupe. Et lui, son point de vue, c'est que pour construire une réflexion, il y a besoin de prendre le temps, etc. Ce que je comprends et ce avec quoi je suis d'accord aussi. Et du coup, là, notre discussion, c'était comment combiner les deux pour avoir la force avec, comme je vous ai dit, le samouraï qui arrive à trancher de manière propre, mais aussi avoir le mouvement naturel et à suivre le flow comme dans les arts martiaux, à suivre le flow de la vie et de prendre la force de son adversaire ou des éléments naturels, le transformer pour envoyer, pour récupérer cette force et dans un moindre effort. Concrètement, ça se voit avec le moins d'édition possible en post-prod. Là on enregistre après qu'on passe pas 8 heures à éditer, donc le moins d'efforts possible pour donner quelque chose de qualité. Là ce qu'on avait comme exemple, et après je te laisse la parole, mais puisque on est dans pas se couper, je déballe. Il y avait quelqu'un qui faisait du yoga là sur la plage, comme je l'ai mentionné quelques secondes. On peut mettre l'extrait de 2 secondes. Merci à celui qui fait l'édition. Il y a quelqu'un sur la plage qui faisait du yoga sans faire du yoga, mais qui faisait des mouvements de yoga, ou que dans la tête de cette personne c'était du yoga. Et en fait, je suis pas du tout intervenu par rapport à ça, mais effectivement, même Lucas qui est très rationnel et tout ça l'a perçu un petit peu, sans mettre de mots dessus et sans y mettre une interprétation. Parce que je lui ai dit, moi ce que j'avais ressenti, c'est que cette personne vraiment elle se vidait de ses énergies négatives ou de basse fréquence, ou vous les appelez comme vous voulez, des énergies plus dark, et que nous ça nous a aussi impacté dans notre manière dans ce qu'on était en train de faire en fait. Ça nous a influencé, et du coup comment ça s'est transformé dans notre environnement, ça s'est transformé avec moi qui le coupe peut-être un peu plus, et lui qui s'énerve parce que je le coupe.
Et pour finir, et après je laisse la parole à Lucas, je lui ai dit, suite à la discussion qu'on a eue, ça peut être bien de faire un podcast, enfin de relancer le truc, parce que l'épisode n'est pas terminé. Pour moi, si on suit l'arc narratif et si un jour vous voulez lancer des podcasts et tout, ou n'importe quoi, une chaîne YouTube, un film et tout ça, tous les trucs qui marchent, qui fonctionnent, ça suit l'arc narratif, contexte initial, machin, élément déclencheur, péripéties. Là pour moi on était dans les péripéties. Tac tac tac. Et après, fin des péripéties, situation de résolution, et fin et potentiellement ouverture. Et là du coup c'est ce que je voulais qu'on termine avec cette partie-là. Je te laisse la parole. Merci de m'avoir écouté. Mais je vois que finalement, t'as été très structuré. Bah écoute, ouais, t'as dit tous les points qu'on avait vus. Bonne structure, au final, bonne synthèse, même l'arc narratif et comment raconter une histoire. Donc t'as très bien résumé. Et oui, voilà, le but c'est de trouver notre synergie et comment on rebondit. Moi, un de mes points en fait qui m'a... Effectivement, la personne qui était en face de nous, qui avait beaucoup de stress, ça se voyait, je pense que ça nous a renvoyé aussi des ondes négatives, parce que notre environnement nous influe toujours beaucoup. Et c'est peut-être quelque chose qui était en sous-marin, on va dire, et qui du coup avec l'environnement, hop, c'est reparti, ça a ressorti des petites choses négatives qu'on peut avoir quand on parle comme ça ensemble dans le podcast, et hop, ça accentue, on va dire, peut-être des sentiments négatifs. Et donc oui, voilà, au fur et à mesure, on va réussir à trouver notre synergie. Et tu vois, finalement, t'arrives en fait à être très cadré au final, tu vois. Oui, bah en fait, ce que je te disais, et ça peut être toi qui le sors comme moi qui le sors, mais en tout cas, il y a une synergie à prendre, et après, ça prend la forme, si je reprends la métaphore du samouraï, d'un samouraï qui est là avec le sabre. Mais comme je te dis, toi, t'as quand même le cœur, t'es en capacité de prendre ce qu'il y a autour de toi, de prendre cette force-là, et de la retranscrire. C'est juste que t'es plus habitué, et du coup, t'as plus d'expérience dans le fait de savoir découper de manière claire et fixe, donc plus peut-être d'utiliser ton intellect. Et moi, je prends plus facilement les éléments qui m'entourent pour construire quelque chose. Et ma difficulté, ça va plus être de le clarifier. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre, on ne peut pas avoir l'autre facette. Et donc là, moi je me dis, ok, j'utilise peut-être un peu plus mon intellect pour structurer les choses, en gardant la force qui est la mienne, qui est de... C'est pour ça que souvent, on me dit, ou je me dis moi-même, même je pense que je me le dis plus moi-même, j'ai une vie facile. Parce que ma force, ça doit être de prendre ce qu'il y a dans mon environnement et je suis au service de mon environnement. Dans la culture musulmane, par exemple, c'est... du coup, moi, mon nom de famille, c'est Abel. Et au Maroc, quand je voyageais là-bas, ils m'appelaient tous Abdellah. Abdellah, il n'y a pas de H, je sais pas pourquoi je mets un H. Abdellah, et ça veut dire serviteur de Dieu. Et il me disait que ça m'allait bien et tout, parce que en fait, je suis serviteur de Dieu dans le sens où je suis au service de la vie. Là, je suis là, et la force la force, c'est ce qui m'intéresse, l'attraction que j'ai dans le fait de partir dans ce voyage avec Lucas et tout, c'est que lui, il a envie, il est attiré par tout le côté business, liberté financière, tu vois, de digital nomade et tout ça, cette idée-là, c'est ce qui m'attire. Et du coup, je vais prendre cette force-là pour en faire quelque chose. Si j'avais été avec quelqu'un qui était dans l'exploration des voyages intérieurs, pour l'accès à l'illumination dans le bouddhisme par exemple, c'est ça que j'irais explorer et qui me ferait kiffer. Et donc voilà, on peut, je pense, que ce soit toi ou moi, avoir les deux et vous le retranscrire. Et je pense que c'est là où ça peut être intéressant. Et pour finir, c'est sur la structure de cet épisode et sur la structure de notre projet qui s'appelle maintenant Nomad Business. Si c'est acté, c'est bon, c'est acté.
là, on retombe parfaitement sur le sujet. Parce que quand on est nomade business, on est nomade. Du coup, on change d'environnement. C'est pas obligatoirement tous les jours, comme là, on est en train de le faire. D'ailleurs, là, juste avant de démarrer le podcast, Lucas il m'a dit il faut pas non plus trop qu'on tarde parce que faut aller à l'autre endroit pour voir si c'est bien, pour pouvoir changer de lieu après. Parce que là, on reste une nuit, mais vu qu'il y a la route, et peut-être vous l'avez entendu, il y a un bateau qui passe et tout, c'est quand même très bruyant. On va voir si on peut aller ailleurs. Donc, on est en perpétuel mouvement. Ça peut être même si vous voyagez tous les 3 mois, vous changez quand même d'environnement. Et souvent, en plus, quand on va à l'autre bout du monde, ou si on change de pays ou quoi, on change quand même fortement d'environnement. Et du coup, de prendre ce qu'il y a dans notre environnement, l'influence comme une force et non comme un obstacle ou comme quelque chose de difficile. Je regardais ce matin pour mettre une petite phrase en story de podcast à notre projet. Une citation de Bouddha qui disait plus que la vie n'est pas une suite de problèmes, mais un mystère à vivre. Quelque chose comme ça, c'est pas exactement les mots, mais c'est ça. C'est quand il y a une influence extérieure ou des choses qui nous arrivent, pas le voir comme un problème à résoudre, mais comme un mystère à comprendre. C'est beaucoup plus passionnant de vivre comme ça, et je pense beaucoup plus facile du coup, et beaucoup plus agréable. Et donc je peux terminer sur ça. Nomade, business. Là on a le nomade, et après business, on aura le temps d'en parler dans d'autres épisodes. Bon, tu nous as un peu perdu, mais très intéressant. En tout cas, ceux qui ont réussi à suivre Damien, dites-le en commentaire, parce que je me suis un petit peu perdu. Mais non, mais très, très, très bien dit, très bien dit. Effectivement, Nomad Business, retenez ce nom. Voilà, tout notre univers sera autour de ce nom-là. Et voilà, on va arriver au fur et à mesure à mélanger nos personnalités et à vous retranscrire tout ça. Et je pense que voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses. J'espère de pouvoir vous transmettre notre aventure, nos difficultés, nos galères et nos différentes personnalités. Voilà, pour vous apporter le maximum dans tout ce que l'on apprend nous au quotidien. Donc voilà, je pense que voilà, on peut clôturer. Tu as dit quand même pas mal de choses. Et puis on va se retrouver au prochain épisode. Allez, salut. On va dans l'autre lieu. On va au prochain endroit. On est parti tout de suite là.